Alors, ce que vous allez voir, c'est la présentation de l'Empire du Dragon, un mini-IMAX sur la Chine qui a été présenté au centre communautaire Cercovie à Sherbrooke vers la fin Alors, la projection se déroule sur un immense écran panoramique de 15 mètres de largeur avec un système de 11 projecteurs diapo et un projecteur vidéo. Ne soyez pas surpris, on entend souvent parler mandarin dans ce spectacle. Par contre, c'est l'immense projection panoramique sur l'écran de 15 mètres qui donne toute l'ambiance particulière de ce genre de présentation. L'insertion vidéo telle que nous la voyons actuellement se passe sur l'écran central. Cet écran est courbé comme au cinéma IMAX, ce qui nous permet d'être vraiment immergés dans l'image. Des images avec une très grande finesse de détail et une résolution maximum. Et devant ces immenses images panoramiques, l'œil est constamment appelé à balayer l'image, à explorer les moindres détails. C'est un pays immense, impossible à saisir même pour les Chinois. Évidemment, la projection est accompagnée d'une narration qui peut être préenregistrée ou en direct selon les moments du spectacle. Mais faites-moi confiance et suivez-moi. Alors, comme un des objectifs de cette présentation, c'est de fournir des repères historiques, on utilise les échelles de temps. Ça permet de fixer les points importants de cette immense histoire. 1300 ans. Et c'est ici que repose le fondateur de la dynastie Qing. Dans sa tombe, on a retrouvé une véritable armée. Plus de 6000 soldats, grandeur nature, tous différents en perfect. Nous voici sur une autre muraille, beaucoup plus célèbre, la Grande Muraille de Chine. Pour un Chinois, visiter la Grande Muraille, c'est souvent le rêve de toute une vie. Évidemment, nous visitons la plupart des sites les plus célèbres de la Chine, comme la tombe du premier empereur à Xi'an et la Grande Muraille, évidemment, près de Beijing. À travers les montagnes du nord de la Chine. Dans ce spectacle, une attention toute particulière est accordée à l'histoire du 20e siècle parce qu'elle est tout à fait essentielle pour nous permettre de saisir la mentalité des Chinois d'aujourd'hui. C'est à ces moments que l'insertion vidéo sur l'écran central me permet d'utiliser une foule d'éléments documentaires d'époque pour nous permettre de saisir un peu mieux ce qui est arrivé. Au risque de me répéter, pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut absolument connaître son passé.
1949. Le président Mao Tse-tung prend le pouvoir. La période communiste, celle de 1949 à 1979 avec le président Mao, est particulièrement bien illustrée avec une foule d'affiches d'époque qui nous permettent de voir un peu l'enthousiasme qui agitait les foules chinoises. Alors, tout au long du spectacle, c'est un ballet entre les éléments documentaires et le vidéo sur l'écran central et les panoramiques sur l'écran panoramique géant, justement, les panoramiques actuels, mais qui servent à illustrer aussi des moments du passé. Mais le temps passe. Toute la vieille Chine n'est quand même pas disparue. Il reste encore quelques jardins chinois traditionnels magnifiques. Évidemment, il est question du projet du barrage sur le Yangtze et des Trois Gorges que nous visitons d'une façon magnifique sur l'écran panoramique. À différents moments du spectacle, nous assistons soit à des représentations artistiques ou à des événements extérieurs tout à fait étonnants. Des centaines de jets d'eau vont danser en musique. 请迅速离开水舞表演区，到水池外侧观看。 Le dernier tiers du spectacle est totalement consacré à la Chine d'aujourd'hui, avec ses réalisations de tout ordre architectural, urbaniste et aussi beaucoup à la société de consommation chinoise qui se développe à une vitesse folle. Shanghai, il est à peu près à 3000 grands buildings comme ça, 3500 à peu près. La ville de Shanghai, c'est à peu près 20 millions d'habitants. Hein. Dans les 20 millions d'habitants, il y a 3 millions de gens, ce sont des gens flottantes. C'est-à-dire les gens qui travaillent ici, mais qui n'habitent pas à Shanghai. Et ça continue avec la période des Jeux olympiques que nous venons de vivre et la finale du spectacle qui s'en vient bientôt. Il s'agit de présentations, ne l'oublions pas, qui sont multimédia et aussi multisensorielles, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir les images, le son, la narration, il y a aussi des odeurs qui accompagnent les images et des effets spéciaux qui sont assez surprenants. Donc, à bientôt, je l'espère, avec l'Empire du Dragon.